La journée s'annonce bien chargée pour ces jeunes venus depuis Paris avec la communauté de l'Emmanuel. Ils sont 802 dans une vingtaine de bus partis hier de l'église de la Sainte Trinité pour les JMJ de Lisbonne. Après une courte nuit dans le car, c'est dans un petit village du Lot qu'a lieu la première vraie escale pour un petit déjeuner et la prière du matin. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, oh mon Dieu, éternel est ton amour. C'est où là ? Là en gros on vient d'arriver là, il y a la départementale, il y a celle-là à mon avis qu'on est en train de prendre. Tout de suite après, 13 km de marche pour rejoindre le sanctuaire marial de Rocamadour. Les profils des jeunes pèlerins ici sont très différents. Parmi eux, Guillaume, étudiant, issu d'une famille non croyante et qui vient d'être baptisé cette année. Il participe pour la première fois au JMJ et c'est surtout l'expérience de l'universalité de l'église qui l'attire. C'est vrai que pendant très longtemps j'ai été croyant seul, parce que ni personne de ma famille ni des amis, j'ai aucun ami qui était croyant. Et déjà quand je suis entré dans l'église à Paris, et c'était super beau de voir autant de croyants, je pense que c'est ça aussi qui m'a converti. Alors là, pouvoir faire voir ça à l'échelle du monde, avec 2 millions de personnes du monde entier, c'est quelque chose je trouve qui nous fortifie encore plus dans notre foi, qui nous implante dans la fraternité, mais au niveau mondial. Une autre pèlerine, Clémence, jeune professionnelle dans le domaine des finances. Elle est chrétienne depuis l'enfance. Pour elle, cet événement est une occasion de remercier Dieu pour tout ce qu'il lui a donné. J'ai vraiment découvert ces dernières années à quel point quand on confie sa vie à Dieu, Dieu nous transforme de l'intérieur. Et je viens vraiment dans un esprit de gratitude et de pouvoir transmettre aussi moi ce que Dieu m'a donné pour l'instant. Et ces 2 semaines, moi je ne sais pas comment j'en reviendrai, mais transformer ça c'est sûr parce que c'est comme ça que Dieu agit dans les cœurs. Arrivé à Rocamadour, une visite guidée est proposée à tous les jeunes. Puis, malgré la fatigue, il parcourt les 14 stations du chemin de croix, méditant la passion du Christ en écoutant des passages de l'Évangile. Une expérience spirituelle forte qui tisse davantage des liens entre tous les participants. J'avoue que spontanément, j'avais pas très envie de faire ce chemin de croix. J'ai pas beaucoup dormi. On a marché 2h30. Il fait chaud, il est midi. Et en faisant le chemin de croix, je me suis justement dit, en fait, oui, trop bonne idée parce que justement, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai chaud. Et en fait, ça m'a aidé à comprendre aussi à quel point c'est minime par rapport aux souffrances que Jésus a endurées sur son chemin de croix. Et je pense que finalement, d'être dans cette disposition-là, ça m'a plus aidé en fait à prier sur le chemin. Moi, ça m'a rappelé aussi un peu pourquoi on est là, quoi. Un peu l'essentiel aussi de la foi chrétienne. Je trouve que le fait de passer à Rocamadour, en tout cas d'avoir une journée vraiment profonde spirituellement avec un pèlerinage et un chemin de croix, c'est super important pour nous mettre dans les bonnes dispositions spirituelles. Je pense que le risque, et moi c'est ce que j'avais un peu peur, c'est d'arriver à Lisbonne un peu et de vivre ça comme un moment très social, et c'est beau, c'est bien, mais de vivre ça que dans le fun, mais pas trop spirituel. Et en fait, avant d'aller dans la joie, on revient au début en fait, à l'amour du Christ, et par là à sa passion, ça nous réancre dans la spiritualité pour ensuite aller partager ça avec le monde entier à Lisbonne. Cette halte va bientôt terminer. Ce soir, ces jeunes reprennent la route pour Lisbonne, le cœur ouvert au Christ et prêts pour de nouvelles aventures.